Allô, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une coupe carrée bien rebondie comme cette belle vidéo ici, comme cette belle perruque. Fais en sorte que ton bob soit bien plié, ok, comme dans la vidéo, comme vous voyez. Donc regardez, la perruque est super jolie. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Akel, je suis perruquière coiffeuse, spécialiste des perruques prêtes à porter sans col comme celle en vidéo. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi, like la vidéo et surtout partage-les à tes connaissances, ok? Donc, pour faire un beau bob, un beau carré, vous aurez besoin d'un bon fer à lisser. Un bon fer à lisser, ça c'est le best, ok? Si tu n'as pas le bon matériel, tu ne pourras pas réaliser un beau résultat. Donc, on a ce fer à lisser ici qui est magnifique, qui chauffe. Donc, c'est-à-dire que le fer est nano, c'est-à-dire que le fer protège le cheveu pendant qu'il chauffe. Donc, c'est un fer qui est nano-titanium, ok? Donc, chauffe jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. 450 degrés Fahrenheit, ça signifie que les cheveux soient comment ce fer est capable vraiment de le plier, de le boucler. Donc, si vous voulez commander le fer, vous nous écrivez tout simplement au numéro WhatsApp que je laisserai en commentaire. Ou bien vous commandez directement sur notre site internet www.akelbeauty.com. Je vous laisserai également le lien du site internet dans les commentaires. Donc, on va commencer. Donc, vous commencez par sectionner la perruque. On voit bien que la perruque, les bouts, les pointes ne sont pas bien repassées. Les pointes ne sont pas coupées carrées. Et en plus, les pointes ne sont pas encore bien lissées. OK? Donc, cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vite une coupe carrée en 10-15 minutes maximum. En 15 minutes, vous faites votre belle coupe carrée. Celles qui ont déjà la perruque coupe carrée, mais qui ne savent pas juste faire le bob, cette vidéo aussi est pour vous. OK? Donc, avant de faire la coupe, vous devez bien équilibrer la perruque sur le mannequin, c'est-à-dire que bien centrer le milieu sur le milieu de la tête du mannequin pour avoir une coupe qui sera bien équilibrée au niveau du cou. Donc, et je commence par couper au milieu. Donc, vous voyez que même pour passer mon fer à lisser, je commence toujours au milieu. Regardez. Donc, je vais toujours aller par section, petite section, pas des grosses sections. Prenez des sections en fonction de votre fer à lisser. Là, j'ai vraiment un grand fer. Donc, ça, c'est un fer vraiment très professionnel pour les coiffeuses qui utilisent les fers toute la journée. Donc, là, c'est pour ça que vous voyez que je prends un peu des grosses sections. Mais si vous avez un fer personnel, c'est-à-dire que qui n'est pas assez grand, vous prenez quand même des moyennes sections, pas trop grosses. OK? Donc, vous vous assurez de bien tourner votre fer de l'intérieur pour former votre bob au niveau de la pointe. Ensuite, je continue à sectionner, à faire ma deuxième rangée. Je fais tout simplement ma deuxième rangée. Je vais rappeler ici que mon fer est chauffé à 450 degrés Fahrenheit. Et vu que c'est un fer qui est nano-titanium, donc le fer contient déjà une protection. Donc, vous voyez, je commence à faire la coupe au milieu. Et là, j'ai déjà un repère. Le repère, c'est la première mèche que j'ai coupée à l'intérieur. Et donc, vous voyez, je coupe pas au hasard, ok? Je coupe en fonction de ma première mèche que j'ai coupée à l'intérieur. Cette fois-ci, et lorsque je coupe, je laisse un petit peu de longueur parce que bien sûr, en faisant le bob, la longueur va diminuer. Vous voyez, je ramène le fer à lisser vers moi et je le tourne vers l'intérieur pour former le pli. Comme ça. Exactement. Et là, lorsque vous passez votre fer à lisser,
Ne faites pas des arrêts pendant que vous glissez votre fer à lisser vers le bas. Si vous faites des arrêts, vous allez créer des plis au milieu des cheveux. Donc, regardez bien ce que je fais. Je place mon fer, je ne fais pas d'arrêt. Je place mon fer en glissant. Vous voyez? En glissant, ça veut dire que je ne vais pas faire une ligne sur mes cheveux. Comme ça, je glisse doucement. Je ne fais pas d'arrêt. Je ne vais pas m'arrêter. Lorsque mon cheveu est dans mon fer à lisser, je vais tout faire pour ne pas avoir un arrêt stop. Parce que si je m'arrête, le fer va former les plis sur les cheveux. Or, nous ne voulons pas les plis. Nous voulons que les cheveux soient bien lisses. Donc, je continue à faire ma coupe. Cette fois-ci, j'ai déjà le repère. Comme je vous disais, je coupe à la limite de l'autre mèche, de la précédente mèche que j'ai coupée. OK. Et je coupe droit. Oui, parce que je veux avoir un carré. Et dans les filles, comme je vous disais, lorsque je passe mon fer à lisser, je glisse le fer, mais je ne m'arrête pas. Je ne fais pas des arrêts à un endroit, parce que si je fais des arrêts, je vais créer des lignes sur mes cheveux. Or, je ne veux pas avoir des lignes. Je veux que mes cheveux soient tout droits, tout lisses, pas de lignes, pas de traits. Donc, je dois juste aller m'arrêter, ralentir un tout petit peu. Au niveau des pointes, je ralentis pour faire mon pli et je tourne ma main, je tourne mon fer pour pouvoir faire mon pli. Vous voyez, je ralentis au niveau de la pointe. Mais lorsque je passe mon fer au-dessus du cheveu, voilà, au début, je ne m'arrête pas. Je ralentis au niveau de la pointe pour ne pas créer des fausses lignes là. Ok, regardez, le bob est juste magnifique, hein? Donc, comme je disais, vous prenez des sections en fonction de votre fer. Là, je prends vraiment des larges sections parce que mon fer, il est vraiment gros. OK? Mais si vous prenez des fers à usage personnel, prenez des moyennes sections, hein. Ne prenez pas des grosses sections, les filles. Parce que sinon, vous aurez du mal. Parce que votre fer n'est pas assez costaud comme le mien. Le mien, c'est un fer professionnel pour les coiffeuses. OK? Donc, regardez, en avant, je fais le pli, je ramène le cheveu vers l'arrière pour pouvoir créer un beau bob en avant. Un beau bob, un beau pli en avant. Vous voyez, on a terminé la perruque, la coupe. Vous voyez, en 15 minutes, vous faites la coupe, vous faites le bob, vous lissez votre perruque. Maintenant, il va rester en avant. Là, je vais essayer d'équilibrer en avant. Est-ce que les deux bouts ont la même longueur? Si je vois que les deux bouts n'ont pas la même longueur, je vais juste venir diminuer le côté qui est un peu plus long avec mes ciseaux. Après, je viens retaper un tout petit peu à l'avant avec mon peigne chauffant. Le peigne chauffant, franchement, c'est le best. Donc, c'est le premier matériel, le premier appareil que vous devez avoir, le premier fait que vous devez avoir lorsque vous commencez à porter des perruques, c'est le peigne chauffant. Ce peigne chauffant également est disponible chez nous. Si vous voulez commander, vous nous écrivez tout simplement sur WhatsApp ou bien vous commandez sur le site internet aussi. Sur le site, il est disponible, les filles. Donc, le peigne chauffant, c'est des baisses, des baisses. Regardez. Ça permet de bien dresser les cheveux, de dégager et diriger le cheveu à genre bien diriger le cheveu en avant.
La perruque est super belle. Ensuite, on n'oublie pas notre sérum hydratant. Ok, le sérum hydratant ici qui va venir renforcer encore plus la brillance, qui va venir hydrater encore plus le cheveu. Tu appliques tout simplement une goutte. Tu n'as pas besoin de beaucoup, hein. Donc, le résultat est instantané. Instantané, les filles. Regardez le résultat. La perruque est de couleur 1B. C'est une perruque bob 10 pouces 1B. Elle est prête à porter. Donc, lorsque ma cliente va recevoir cette perruque, elle sera contente. Donc, admirez le résultat. Le goût de ça. Donc, toutes nos perruques viennent comme ça, prêtes à porter, customisées. Vous voyez que les nœuds sont bien blanchis. Regardez au niveau du bob carré ici. Regardez. Même si je passe le peigne, le bob reste là parce que on a utilisé une très belle technique pour pouvoir faire le bob qui va quand même durer. Ok, c'est juste magnifique. Donc mes chéris, pour bien coiffer vos perruques, ayez des bons appareils, des bons fers, et surtout investissez pour avoir des bons appareils. Quand vous avez des bons appareils, vous pouvez obtenir de beaux résultats.